Quand on parle de tribalisme, vous dites que non, voilà, c'est un mot très léger, c'est une situation très légère qu'on doit même peut-être négliger. Écoutez cette vidéo du mauvais bébé. Il a, je crois même pas qu'il a 21 ans, il doit avoir 20 ans. Il doit avoir 20 ans. Écoutez cette vidéo très attentivement et on se retrouve après ça. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Écoute ça très attentivement, on se retrouve après ça. Maurice Kamto. Ce monsieur, c'est un livre d'histoire. Je vous demande pas d'aller le voter. En tant que Camerounais, allez quand même écouter l'interview. Célestine Victorine est avec le professeur Maurice Kamto parce que c'est ton frère du village Bamileke. Tout sauf Kamto au Cameroun en 2027. Tous ceux qui pensent comme ça, comme il vient de parler là, vous gros cul et vous petits cul. Ça dépend de ce que vous avez vérifié. Le seul bébé que j'ai avec toi, Célestine, intérieurement, tu fais comme un depsou. Tu n'assumes pas tes choix, man. Si tu épouses les idées, parti politique, tu en fais partie. Mais au fond, ce n'est pas de ta faute, man. On connaît tous le pays. Le cœur est plus noir que le prado. Le pays, là, la liberté d'expression, c'est seulement sur le papier. Pardon, dites à ma mère que je l'aimais. Je suis avec le professeur Maurice Kamto aujourd'hui jusqu'à Baya. C'est vrai qu'on peut quitter du palais au cancer, on ne peut que le savoir s'il prend le pouvoir. Qu'est-ce que vous reprochez au professeur Maurice Kamto? Le tribalisme, avez-vous les preuves? Parce que je suis dit qu'il avait traité tous les nordistes de moutons. Je n'ai jamais vu la sortie. Pourquoi vous manipulez les gens? Il y a les gens forcément qui n'aiment pas Kamto et qui n'aiment pas le système actuel, le RDP. Parce que le pays ne va pas bien, man. Et ces gens-là sont barbares et vous mettez ça sur le dos du professeur comment? Est-ce que le professeur n'a jamais fait une sortie pour se dissocier de ceux-là? Vous avez suivi les commandements à respecter pour se dire un supporter du professeur Maurice Kamto. Vous avez vu la barbarie là-bas quelque part. Non, franchement, qu'est-ce que vous lui reprochez? Si ce n'est pas être Bamileke, c'est un péché parce qu'on est les Bamileke, mon frère. Les autres partis, c'est pas comme s'ils parlaient mal que Kamto. Parce que je ne vais pas vous mentir. Tous les hommes politiciens, quand ils ne sont pas encore élus, ils vous jurent qu'ils sont herbivores. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous manger. Parce que nous sommes des moutons, on les croit. Et une fois qu'ils sont élus, ils nous montrent le vrai visage qu'ils nous avaient caché. Donc moi, je donne le bénéfice du doute au professeur. Parce qu'il faut bien ce changement. Je remercie le RDPC pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour le pays. Parce qu'on va pas aussi faire comme ils ont seulement fait mal. Allez vous reposer s'il vous plaît. Pardonnez. Tu peux me suivre, tu ne follow pas Antoine. Non, c'est pas la dictature, man. On ne veut pas que l'histoire se répète justement. Je m'y connais pas trop en politique, hein. Mais en tant que Camerounais et en tant qu'humain, je me dis qu'il faut faire des choses dans une certaine droiture, gars. Il faut que nos dirigeants respectent le peuple. Il faut que la rue se fasse entendre. Je veux que les présidents aussi respectent le mandat. Je ne fais pas ma vidéo pour les encouragements. Je ne veux pas que les avocats là viennent m'écrire, les avocats du MSC, que mon petit on va te soutenir. Non, c'est Jésus-Christ qui me soutient et ma communauté. Moi je dis ce qui est vrai, je quitte dessus. C'est-à-dire que même demain, s'ils prennent ce pouvoir, eux-mêmes ils t'aiment. La même sentence. Ils disent leur vérité, cache dans le respect. Parce que 50 ans, c'est pas laid. Mais quand ils parlent comme ça, c'est un peu même à ma place. C'est là où je comprends que le problème est profond. Je vois beaucoup de gens reprocher au professeur que non, il parle dans les trucs des humoristes. On parle des Macron, on parle des Poutine, qui se sont rendus souvent humbles parce qu'ils veulent être proches. Finalement, les Camerounais, vous voulez même quoi? Vous êtes bipolaire, mon frère. La seule chose que moi je peux reprocher au professeur Maurice Kamto, c'est qu'il est âgé, il est vieux. Mais il n'y a aucun jeune qui a ses connaissances actuellement. Le changement, ce n'est pas tout la jeunesse. En fin de compte, au Cameroun, on est jeune de 0 ans à 90 ans. Si ce n'est pas 100 ans, tu es jeune, frère, au Cameroun. Un pays qui savent c'est peut-être moi aussi les dépôts. Ça va me permettre qu'on ne casse pas mon derrière en prison. Si je sens que ça va cuire. Vous avez compris ce qu'il a dit. On connaît tous le mauvais bébé comme celui qui a des propos, qui a la bouche qui court sans frein. Il n'a vraiment pas de frein dans la bouche ou la langue. Ça court, ça parle vraiment. Ça parle vraiment, ça lâche les mots, ça lâche tout. Ça lâche tout. Mais il ne faut pas vraiment qu'on prenne ce petit pour un bête et or qu'il est en train de passer un message très fort. Il est en train de passer un message très fort. On a condamné, on a longtemps condamné Libi Lobby pour un cas de tribalisme. Voici le mauvais bébé qui dit que Céleste Victorine est en train de soutenir le professeur Maurice Kamto. Et Céleste Victorine était très clair dans ses propos. Il a été très clair. Il ne vous demande pas d'aller voter pour le professeur Maurice Kamto. Mais écoutez juste ce qu'il a à vous dire. Écoutez, si ça vous parle, oui, vous pouvez le soutenir. Mais s'il ne vous parle pas, s'il ne vous dit rien, vous pouvez soutenir quelqu'un d'autre. Ça, c'était ses propos. C'était exactement ce qu'il a dit. Maintenant, écoutez ce que le mauvais bébé dit. Que non, Céleste Victorine est derrière le professeur Maurice Kamto. Parce que le professeur Maurice Kamto est Bamileke et Céleste Victorine est Bamileke. Ça, c'est déjà la mentalité qu'on essaye depuis de détruire. C'est déjà la mentalité que nous essayons depuis de mettre ça de côté. De tuer ça.
Un jeune qui a à peine 20 ans tient ce genre de propos. Attends, vous croyez que le pays s'y va arriver? Vous croyez que le pays s'y va arriver? Moi, je peux ne pas aimer Cabral Libi, je peux ne pas aimer Joshua aussi, je peux ne pas aimer Akere Mouna. Mais je ne vais jamais dire que non, c'est parce que Akere Mouna est anglophone, ou que Joshua aussi est anglophone, ou que Cabral Libi, je ne sais pas d'où il vient, c'est parce qu'il vient de là que moi, je vais pas le soutenir. Ou c'est parce que Cabral Libi, ou c'est parce que Moïse Kamto est Bamileke, que moi, je vais le soutenir. Je ne vais jamais dire ça. Moi, en fait, les Camerounais dans cette période est en train de chercher le candidat ou le président idéal pour diriger le pays. Ils sont à la recherche de celui qui est au moins crédible pour diriger le pays. Parce qu'un seul président ne pourra jamais changer tout le Cameroun. Mais on cherche celui qui au moins pourra faire quelque chose. Et voici les propos que les citoyens camerounais sont en train de faire. Et il est suivi, hein. Il est suivi, ça veut dire quoi? Quand je vous ai dit, un influenceur, c'est celui qui a de l'influence sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si moi je te demande d'aller voter, je vais dire d'aller voler, tu vas aller voler. Si je te demande d'aller insulter quelqu'un, tu vas aller l'insulter. Si je te demande de manquer du respect à quelqu'un, tu vas le manquer du respect. Parce que j'étais influencé. Lui, il influence ses abonnés ou ses jeunes. Parce que normalement, sur sa page ou je sais pas, sur son compte YouTube, TikTok, tout ça, il y a des jeunes comme lui qui sont en train de le suivre. Il y a des jeunes qui aspirent vraiment, qui sont assoiffés du changement. Il y a des gens qui sont vraiment assoiffés du changement. Et ces gens sont peut-être au même âge que lui. Et ils sont facilement manipulés. Ils sont très facilement manipulés. Maintenant, si tient ce genre de propos, croyez-vous que ces jeunes qui sont facilement manipulés ne vont pas suivre ce qu'il est en train de dire? Ne vont pas essayer de repenser la même chose que lui? Franchement, si aujourd'hui le président Paul Biya sort, il tient des propos qui sont vraiment convaincants, les Camerounais vont essayer de redonner, bien que ce soit trop tard, mais les Camerounais vont essayer de reconsidérer ce qu'il est en train de dire. Les Camerounais vont essayer de reconsidérer. Que tu sois Bamileke, que tu sois du Nord, que tu sois anglophone, que tu sois d'où, tant que tu tiens ce que les Camerounais veulent vraiment comprendre, ils vont te donner cette oreille-là. Tu vas parler, ils vont écouter ce que tu dis. Tu vas parler, ils vont écouter ce que tu dis. Maintenant, en parlant de Moïse Kamto, nous sommes conscients que nous sommes dans un pays où plus rien ne marche. C'est-à-dire tout est à refaire au pays. Tout est à refaire. Maintenant, lui, il est artiste. Il ne voit même pas d'abord son problème de droit d'auteur. Il ne voit même pas d'abord son problème de les problèmes que rencontrent les artistes camerounais. Quand je parle d'artiste, que tu sois comédien, que tu sois musicien, que tu sois, je sais pas trop, mais dans le domaine culturel, il ne voit même pas, il n'essaie pas de voir le problème que les artistes camerounais sont en train de faire face. Il n'est pas au courant. Pour lui, il s'en fout. Si peut-être lui, il touche ses 20 000 sur TikTok ou 20 000 sur Facebook, ça lui va, il est OK. Il est OK. Il est OK. Et c'est ça alors le problème. C'est ça le problème avec les Camerounais, c'est que on s'en fout, à un moment on s'en fout des autres. On s'en fout de ce qui doit normalement être. Et on se contente de ce qu'il y a. Or que nous avons le droit de réclamer ce qui nous revient de droit. Nous avons ce droit-là. Maintenant, parlant de Moïse Kamto, lui, on sent quelqu'un qui est connecté à la jeunesse. Vous allez constater ses sorties ces derniers temps. Il essaye de se rapprocher au plus de la jeunesse et de comprendre ce qui ne va vraiment pas. Parce que déjà, il est au courant de ce qui se passe. Mais il se peut qu'il y a certaines situations que normalement, il ne peut pas tout connaître. Il ne peut pas tout connaître. Il y a certaines situations qu'il est obligé de se rapprocher des jeunes pour pouvoir acquérir certaines nouvelles ou certaines situations qui n'étaient pas au courant. Vous comprenez un peu? Quand on parle de fête de jeunesse, le président Paul Biya va sortir faire des discours. Il va faire des discours, il demande à la jeunesse d'aller peut-être faire dans l'agriculture et tout. Mais est-ce que le président Paul Biya connaît vraiment le problème de la jeunesse au Cameroun? Il ne connaît pas, parce qu'il n'est pas connecté à la jeunesse.
Il n'est pas connecté à la jeunesse. Il ne sait vraiment pas ce que les jeunes en ont besoin. Or, le professeur Maurice Kamto nous montre que non. Il est avec nous. Il est avec nous. Maintenant, moi également, je ne vous demande pas d'aller voter pour le professeur Maurice. Allez déjà vous inscrire sur les listes électorales. Et avec le temps, vous choisirez qui vous voulez voter. Je ne vais pas vous demander d'aller voter pour le professeur Maurice Kamto. Mais j'aimerais juste vous donner un conseil. Il est le candidat idéal pour diriger le pays. Il est le candidat idéal, le plus crédible à l'heure actuelle pour diriger ce pays. Ciao, ciao.